Avec nos 44 années au pouvoir, nous avons montré durant cette campagne que nous avons le meilleur programme et les meilleures solutions. Selon moi, on a donné toute sa chance au Frélimo. Depuis que je suis né, ce parti est au pouvoir. Je ne dis pas qu'ils n'ont jamais rien fait, mais en tout cas, ils n'ont rien fait de concret pour la jeunesse. Le 15 octobre dernier, les 13 millions d'électeurs mozambicains étaient appelés aux urnes pour choisir un chef de l'État, 250 députés et les représentants de 10 assemblées provinciales. Quasiment 10 jours après, aucun résultat définitif a été annoncé. Cyril Ben-Simon, vous vous êtes rendu au Mozambique lors du scrutin. Comment peut-on interpréter ce silence ? En fait, on connaît déjà quasiment les résultats, hein. Vous savez, il n'y a plus de suspense. C'est ce qu'il a d'ailleurs jamais existé, ce suspense. Le président Nyusi va être réélu. L'Assemblée nationale sera majoritairement Frélimo. Et la question qui se pose, c'est maintenant, est-ce que la Renamo, l'ancienne rébellion, qui est devenue le principal parti d'opposition, va avoir des élus dans les provinces, des gouverneurs de province, puisque pour la première fois, les gouverneurs de province seront élus. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que la commission électorale a annoncé normalement qu'elle ne donnera ses résultats définitif qu'à l'échéance du 30, c'est-à-dire puisqu'elle a 15 jours légaux pour donner ses résultats, elle va aller jusqu'au bout. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle distille progressivement ses résultats, ce qui en quelque sorte met en condition les gens pour accepter le résultat final. Même si tout cela, il n'y a pas de suspense, c'est peut-être un moyen de justement calmer les tensions, parce qu'il y a eu quand même un volume important de fraude, que ce soit en amont, dans l'enregistrement des électeurs, avec notamment aussi des bureaux fantômes dans la province de Gaza, pas mal de violence aussi pendant la campagne, et puis même, d'après un certain nombre de missions d'observation électorale, il y a eu aussi pas mal de problèmes dans la compilation des résultats et même dans le jour du déroulement du scrutin. Est-ce qu'on peut véritablement craindre pour la paix à ce niveau-là ? Alors, c'est difficile à dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces élections découlent d'un accord de paix qui a été signé en août entre le Frélimo et la Renamo. C'est le troisième accord de paix. Maintenant, la question, c'est est-ce que la Renamo, qui a toujours usé de la violence, parce que c'était peut-être aussi son seul moyen de se faire entendre, sera capable de reprendre les armes? Son chef historique, Alfonso de Lacama, est mort. Aujourd'hui, elle a un nouveau leader, Osofo Momade, qui était le candidat de la Renamo à l'élection. Il a fait une bonne campagne, d'après les observateurs sur place, mais finalement, s'il finit avec à peu près 20% des voix, il va être fragilisé. La Renamo est un parti divisé. Il y en a qui pensent justement qu'il était trop tôt pour organiser ces élections. Alors, est-ce que ces gens-là vont avoir les moyens de relancer le conflit? Conflit, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas des escarmouches, créer un petit peu, et c'est tenter de faire dérailler un petit peu la paix et de montrer qu'ils sont encore là, c'est possible. C'est encore trop tôt pour le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont subir beaucoup de pression interne mais aussi externe, car la plupart des chancelleries aujourd'hui, sont lassés par ce processus de paix qui met des années et des années à se mettre en branle. C'est en 1992 qu'on a signé le premier accord de paix entre le Frélimo et la Renamo. Donc tout le monde voudrait qu'on mette un terme à cela, et d'autant qu'il y a des perspectives économiques pour le Mozambique qui sont énormes pour les prochaines années. Alors justement, est-ce que c'est pas là le vrai enjeu de l'élection? C'est cette découverte en 2010 des réserves gazières dans le nord du pays. Bien sûr, cela agite tout le monde. Depuis 2010, la découverte de ces réserves qui sont de l'ordre de 5000 milliards de mètres cubes de gaz. Alors ça donne pas beaucoup d'idées, mais en tout cas, cela devrait rapporter, par exemple, ne serait-ce que Total et Exxon. À eux deux, ils devraient investir plus de 55 milliards de dollars ces prochaines années. C'est les plus gros investissements industriels en Afrique qui n'ont jamais été faits. Donc vous voyez, l'enjeu est énorme. Et qui va contrôler cette manne? C'est bien évidemment la grande question qui se pose. Vous imaginez que les dirigeants ont une forte envie de rester aux commandes dans ce contexte, car il va y avoir des perspectives économiques et un bouleversement économique que le Mozambique n'avait évidemment jamais connu, et peut-être qu'on n'a quasiment jamais connu en Afrique. Mais alors dans cette province de Cabo Delgado, il y a aussi une insurrection islamiste. Oui, depuis le 5 octobre 2017, une insurrection encore assez mystérieuse est apparue au Mozambique. On les appelle les Chebab. Ce sont des jeunes locaux pour la plupart. On parle aussi de Tanzaniens, mais finalement on sait assez peu de choses sur eux. Ils n'ont pas de leader connu. On connaît mal leurs effectifs. On sait mal ce qu'ils veulent aussi. Mais en revanche, l'État islamique a depuis le mois de juin dernier revendiqué une première attaque dans la région. Donc cela place aujourd'hui le Mozambique sur la carte du djihad mondial. Et évidemment, cela inquiète beaucoup les opérateurs économiques sur place. Pour l'instant, ils n'ont donc quasiment été pas victimes. Il y a eu
plusieurs petites attaques sur des convois, mais on n'a pas l'impression en ce moment que les opérateurs gaziers soient directement visés. C'est une vilaine petite guerre qui se passe dans les villages avec des massacres dont on sait assez peu de choses, une réponse de l'armée qui est assez violente. On parle depuis peu de l'arrivée des mercenaires de Wagner, mercenaires russes de Wagner au Mozambique. Donc il y a en ce moment un petit peu toutes les conditions pour que les choses risquent de prendre de l'ampleur. Cyril Ben-Simon, merci beaucoup.